Seigneur, à part toi, Jésus, à part toi, Papa. Lève-toi, s'il vous plaît. Je vais appeler ici devant notre bien-aimé pasteur Brice. Cette grâce est très particulière, on ne la donne pas à n'importe qui. Amen. Alors je bénis Dieu pour cette grâce. Vraiment, le pasteur, soyez béni de la part de notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant dans ce serviteur, qu'il bénisse son Église. Amen. J'ai aimé comment vous chantez, comment vous adorez ici, comment vous faites vraiment l'adoration. C'est très parfait. Amen. Amen. Alors, pasteur, je ne sais pas combien de temps que j'aurai ici de la chaîne. 35-40 minutes. Merci beaucoup, 45 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai un petit sujet que je vous amène ce soir, cet après-midi. Je l'ai intitulé Entendre, reconnaître et agir. Amen. Amen. C'est un petit sujet qui vient de la part du Seigneur. Je l'ai intitulé Entendre, reconnaître et agir. Amen. Donc, ce sont ces trois mots que nous allons décortiquer maintenant. Amen. Si on peut se mettre debout pour lire la parole. Mettons-nous debout pour lire la parole, pour le respect de la parole de notre Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, l'autre fils de son frère, et avec tous ses biens. Et avec tous ces biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, il partit pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivaient au pays de Canaan. Amen. Amen. Alors mon sujet de cet après-midi ou d'aujourd'hui, je l'ai intitulé, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup d'être fidèle à la parole. Donc la lecture que nous venons d'entendre, nous venons de lire ici, ça concerne Abraham. Et Abraham c'est notre père de la foi. C'est par lui l'adoration a commencé. Il était un païen, il adorait les idoles, il était souvent dans la maison de Gala à gauche à droite. Mais un jour, il a entendu la voix qui lui a dit, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, sors de ta patrie, et va dans un pays lointain que moi, Dieu, je te montrerai. C'est une voix qu'il a entendue.
Et il ne connaissait même pas que si cette foi venait de Dieu. Mais chaque fils de Dieu qui a eu une profondeur cachée dans son cœur, il connaîtra toujours à quel moment Dieu lui a parlé. Amen. Et Abraham a écouté 5 fois. La foi lui a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Donc il y avait 3 conditions pour qu'Abraham soit béni. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne l'amen? Amen. Abraham avait 3 conditions que Dieu lui avait données afin de pouvoir être béni. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans un pays que moi, Dieu, je te montrerai. Et si Abraham obéissait à ces 3 choses, la Bible dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, je te rendrai fécond, je te multiplierai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais avant que les 7 promesses d'Abraham soient accomplies, Abraham doit d'abord obéir à 3 choses. Il doit sortir de la maison de son père, il doit sortir de sa patrie, il doit sortir de la maison de son pays. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et mes sœurs? Dans chaque pays, dans chaque ethnie, dans chaque famille, il y a des traditions qui sont cachées à l'intérieur qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu ne peut pas bénir quelqu'un s'il ne sort pas des initiations, s'il ne sort pas des choses qui sont contraires à Dieu. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage là-bas? Donc Dieu veut bénir Abraham. Mais quand il regardait Abraham, Abraham était encore attaché à son père. Abraham était encore attaché à son ethnie. Abraham était encore attaché aux choses de son pays. Alors Dieu avait une mission bien déterminée pour Abraham. Abraham devait devenir le père de toutes les personnes qui sont sur la terre, de toutes les nations, et tous les gens qui béniront Abraham seront bénis. Tous les gens qui maudiront Abraham seront maudits. Mais pour que cette prophétie puisse s'accomplir, Abraham doit accomplir 3 choses. Quitter la maison de son père, quitter sa patrie et aller dans un pays étranger. Mes soeurs, mes frères en Christ, comme je suis là depuis le matin, j'ai écouté ce que vous avez parlé ici concernant l'école de sagesse. J'étais tellement content des choses qui sont dites à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la main? Amen. D'abord, on nous avait dit, ne vous conformez pas aux choses de ce siècle mauvais. Et quand quelqu'un habite dans ce monde et il vit selon le monde, Dieu ne le bénira jamais. Amen. Et Abraham aussi devait sortir de la maison de son père. De la maison de son père, il y avait les initiations. Il y avait la sorcellerie. Il y avait les choses qui ne confessaient pas le nom de Jésus. Il y avait des choses bizarres. Et Dieu ne pouvait pas accepter qu'Abraham puisse rentrer dans ces choses. Il dit Abraham, sort. Alors Abraham a écouté. Abraham a reconnu. Et Abraham devrait agir. Donc voilà les 3 choses qui font de nous un croyant. Les choses qui peuvent faire que Dieu puisse nous bénir, c'est d'entendre, c'est de reconnaître et d'agir. Amen. Et il y a des gens aujourd'hui, mon frère, Oui, monsieur. ils entendent la parole de Dieu. Oui. Ils reconnaissent bien que c'est Dieu qui parle. Oui. Mais ils n'ont pas la capacité d'agir. Vraiment. Et quand la personne n'agit pas, selon ce que Dieu dit, il ne sera jamais béni. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage là-bas? La bénédiction d'un fils de Dieu est liée à ce que vous entendez. Vous entendez et vous reconnaissez. Et après avoir reconnu, il faut agir. J'ai écouté à l'école de sagesse. On nous a parlé ici de Gédéon. On nous a parlé de Jephthé. On nous a parlé de Samson. Ces 3 personnages ici, mes frères. Si je prends l'histoire de Samson d'abord, Dieu avait dit à Samson, oui, tu dois faire attention, le rasoir ne passera pas de ta tête. L'onction que tu as en toi vient de Dieu, mais le secret, tu ne dois pas divulguer ça à quelqu'un. Samson avait entendu, Samson avait reconnu, mais Samson n'avait pas agi selon ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Et quand il trouve une femme, cette femme-là s'appelait Jézabel, il s'appelait Delilah, une femme de mauvaise vie qui est venue en mission pour enlever l'onction de Dieu dans ta chair. Et chaque personne qui passera sur ton chemin, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il faut être prudent de savoir, est-ce que ce qu'il me dit vient de la parole de Dieu? Samson est né pour un but. La mission c'était de tuer tous les Philistins.
Et la force était liée à ses 5 chevelures. Mais il est tombé dans le péché devant une femme très très séduisante. Il dit à Samson, si réellement tu m'aimes, ouvre-moi ton cœur. Donne-moi le secret qui te donne la force. Samson a été tenté 4 fois. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est l'image des croyants qui rentrent dans la plaisanterie. Et un fils de Dieu ne doit pas rentrer dans la plaisanterie. Cette plaisanterie, c'est les plaisanteries qui a fait tomber Samson. Amen. Oh Samson, si tu m'aimes réellement, donne-moi le secret de ta force. Oh, si tu veux que ma force puisse me quitter, il faut me lier avec les cordes neuves. Samson l'a lié, Samson dormait. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveille. Les chaînes sont brisées. Délile a dit, oh, mais pourquoi tu me caches encore la force? Pourquoi tu me caches le secret? À la 4e fois de la séduction, Samson était obligé de livrer le cœur. Il avait entendu, il avait reconnu, il avait pris la capacité d'agir, de protéger ce que Dieu t'a dit, de garder le secret de la réussite, de garder le secret de quitter la terre. Dieu nous a promis l'enlèvement. Oui, monsieur. Mais qui doit quitter la terre? C'est celui qui vit la parole. Amen. C'est celui qui respecte Dieu. Amen. C'est celui en qui donne le Saint-Esprit demeure. Amen. Mais Samson a entendu, Samson a reconnu, mais Samson n'a pas agi. Samson a livré le secret. Samson a la trappe. Il dit, ma force, c'est les cheveux. Et Délie n'a pris le rasoir. Il a enlevé toutes les cheveux, toutes les 7 tresses qui étaient sur la tête. Samson se retrouve sans cheveux. Samson, la force est partie. Pourquoi? Il avait entendu, il n'a pas reconnu et il n'a pas agi. Il a perdu le privilège que Dieu lui avait donné. Amen. À cause d'une femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui donnait la main? Amen. Alors Samson qui était le fils de Dieu, né pour régner, né pour vaincre, né pour dominer, né pour assujettir, il se retrouve maintenant enfermé dans la maison de Satan, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. Il était là-bas bloqué, mais malgré qu'il était là bloqué, il était en train de pousser la meule, il était en train de pousser, il était en train de pousser, il était en train de pousser. C'est le type d'un croyant qui n'a pas reconnu le message, qui n'a pas reconnu ce que Dieu a dit. Il se retrouve dans le trou de Satan, il se retrouve dans la piège de Satan. On lui avait dit de ne pas commettre le péché, il est tombé dans le péché. On lui avait dit de vivre la parole, il a abandonné la parole et il est en train de passer les moments difficiles dans la prison de l'ennemi, dans la prison de Satan. Mais le diable, Satan, Oui, monsieur. qui avait coupé les chevelures de Samson, Amen. le diable tout le temps aveugle dans votre vie. C'est lui qui t'amène dans le péché, mais le diable ne voit pas comment tu arranges les péchés. Le diable t'amène à commettre le péché, mais quand tu demandes pardon, Satan est aveuglé. Voilà le secret que Satan ne comprendra jamais. Amen. Pendant que Satan était là, il était en train seulement de toucher les cheveux. Il était en train seulement d'observer les cheveux. Et un jour, mes frères, ils ont organisé la fête dans le but de ridiculiser les enfants de Dieu. Mais quand Samson arrive dans cette fête-là, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. La Bible déclare Elle dit le quoi? nombre de Philistins qu'il avait tués pendant qu'il avait des yeux dépassait les Philistins qu'il avait tués quand il avait perdu les yeux. C'était la restauration, la double portion, la double option. Quand Samson était là, on l'amène dans la fête. Il dit, Samson, on va se moquer de toi aujourd'hui. Tout le pays était rempli dans le stade. Pour voir l'homme qui faisait la bouche, pour ridiculiser la personne qui partait tout le temps à l'église, qui chantait dans le Coran, qui priait Dieu tous les jours. Mais aujourd'hui, il est rayé. Aujourd'hui, il est au sol. Mon frère, ne regarde pas aux gens qui se moquent de toi, mais regarde la volonté que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. Tout le monde ne te croira pas. Tout le monde ne te comprendra pas. Mais place ta confiance à celui qui t'a appelé à servir Jésus. Amen. Samson était là en train de jouer. On l'a attaché avec le chef. Samson a dit mon plein stade. Tout le monde le regardait. Oh, voici quelqu'un qui faisait la force d'Israël. Aujourd'hui, il n'a plus la force. Parce qu'il n'a pas, il a entendu, il n'a pas reconnu et il n'a pas agi selon ce qui était écrit. Mais les gens qui avaient attrapé Samson, les démons sont toujours aveugles. Oui, monsieur. Ils ont vu que les cheveux qui donnaient la force à Samson, les cheveux sont déjà poussés. Au lieu de recouper encore,
ils ont laissé les cheveux sur la tête de Samson. Vraiment. Et pendant que Samson arrive à ce stade, il était conduit par un fils, par un petit garçon. Oh, qu'est-ce que le petit garçon signifie, mon frère? C'est l'humilité dans la vie. Quand Dieu te donne l'onction, quand Dieu te donne la connaissance de la parole, il faut être humble dans la vie. Amen. S'il n'y a pas d'humilité, tu n'agiras pas selon la volonté parfaite. Amen. Samson était là, les yeux percés. Il était conduit par un enfant. Il dit, l'enfant, nous sommes où? Oh papa, nous sommes au stade. Conduis-moi là où se trouvent les deux gros poteaux du stade. On amène Samson au milieu des deux gros poteaux du stade. Samson pose la question à cet enfant. Il y a combien de gens ici au stade? Il dit, il y en a tellement beaucoup. Le stade est plein. Samson touche la tête. Il regarde que la chevelure est revenue à sa place. C'est le type de croyant qui reconnaît qu'il a failli. C'est le type de croyant qui a reconnu qu'il a fait des torts. C'est le type de croyant qui a reconnu. Amen. C'est le type de croyant qui a reconnu. La parole m'a été prêchée, mais je n'ai pas reconnu la parole. Je me suis retrouvé dans le péché. Mais maintenant, je reconnais que je suis né pour un but. Amen. Placez-moi au milieu de deux poteaux. Samson touche la chevelure. L'onction était sur place. Il touche ici l'Ancien Testament. Il regarde ici le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la main? Amen. Un véritable chrétien du Saint-Esprit doit croire à l'Ancien Testament et il doit croire aussi au Nouveau Testament. Amen. Et quand tu crois à l'Ancien Testament, tu crois au Nouveau Testament, le miracle va s'opérer. Amen. Samson a pris le déplier du temps. Il a poussé tout le stade au sort. Tout le monde est tué. Même les gens qui se moquaient de Samson ont été tués dans le stade. Qu'est-ce que je veux dire ici, mon frère? Quand tu reconnais la parole, quand tu agis selon ce qui est prêché et que tu répares tes torts, Dieu est obligé d'agir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amis? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Mes frères, si je reste devant sur ce que vous avez prêché ici le matin, à l'école de sagesse, vraiment j'ai aimé ça. Ça me pousse même à ne plus toucher mon sujet. Là-bas, j'ai écouté les Samson, j'ai écouté les Gédéons. Gédéon, mon frère, il est né dans une nation où les gens adoraient Dieu. Israël, le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel. Mais ils ont abandonné ce que Dieu leur a dit pour aller consulter le Dieu Baal. Comment un chrétien va abandonner le pasteur pour aller consulter les sorciers? Pour aller consulter les marabouts? Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas convaincus de ce que le pasteur prêche. Ils trouvent leur satisfaction chez les marabouts, chez les gens qui lavent le corps, chez les gens qui voient le boyau à l'intérieur, chez les gens qui vous demandent de le bouger, chez les gens qui vous demandent d'amener le coq. Oh, il y a l'église, il y a plus les amens. L'église, il y a plus les amens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Quand il vient dans la parole, il n'a plus le droit d'aller consulter les mamans qui lavent les gens. Amen. Vous arrivez dans les églises aujourd'hui, on te demande une ordonnance pour être délivré. Mais Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'y avait pas des ordonnances pour la guérison de la chair. Amen. Il avait dit, celui qui croit en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on impose les noms malades. Les malades seront guéris. Amen. Au nom de Jésus, les démons seront chassés. Amen. Voilà l'unique ordonnance qui nous a été donnée dans la Bible. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle avec moi? Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église. C'est le pasteur qui montre une apparence. Mais au quartier, il montre aussi notre apparence. On appelle ça l'hypocrisie. Une double nature. Et pendant la Bible déclare, il n'y a que on appelle ça comme la chauve-souris. La chauve-souris, s'il est devenu chauve-souris aujourd'hui, parce qu'il a des ailes et il a des dents. Quand il arrive chez les animaux, il donne le sourire. On voit les dents. Oh, ça c'est notre frère. Allons visiter telle personne. Lui, au lieu de marcher, il s'en prend les envols. Les animaux regardent. Oh, mais toi tu es notre frère. On te voit avec les dents, mais au lieu de marcher, tu prends l'envol. Les animaux l'ont chassé. Et il arrive chez les oiseaux. Je suis votre frère. Il est en train de communier avec les frères. Les oiseaux sourient.
Lui, c'est les dents qui sortent. Les gens se disent, oh, mais comment toi tu es un frère avec les ailes? Mais quand tu souris, c'est les dents. Tu n'es pas notre frère. Voilà la raison pour laquelle il se trouve dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amour? À cause de cette hypocrisie, aujourd'hui la chauve-souris marche seule. Il n'y a plus de frères qui entrent en communion avec lui. Et il y a beaucoup de croyants aujourd'hui dans le monde de la parole qui sont tellement hypocrites. Quand ils voient le pasteur, mais hier ils étaient dans leur boîte de l'hôtel. Ils ont passé la nuit à l'hôtel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Là-bas, on nous a dit, ne vous conformez pas au siècle après ça. Il faut abandonner ce qui est mauvais. Amen. Pour que Dieu puisse l'utiliser. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Alléluia. Mais frère, le temps d'aller voir les marabouts est passé. Il n'y a plus rien là-bas. J'avais dit à un frère, comment tu vas aller voir un marabout pour qu'il te rende riche? Regarde d'abord lui-même là où il est assis. Il est dans une petite maison préattendue. Si lui connaissait comment gagner l'argent, pourquoi lui-même n'est pas riche? Pourquoi lui-même ne peut pas devenir riche? Il est là seulement pour promettre l'argent aux gens. Ce sont des voies de perdition. Et quand tu arrives là-bas, on te demande de donner ton père, donne ta mère, donne les enfants, et fais de compte que tu deviens fou sur les rues. À cause de pouvoir trop chercher. Mais la Bible déclare. Elle dit quoi? Venez à moi, oui, et je vous donnerai le repos. Amen. Et le repos qui nous a été promis, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, il vit dans le repos. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit dans son cœur. Et quand quelqu'un a le repos dans son cœur, il peut dormir en frère. Il n'a pas peur des sorciers. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Amen. Un frère croyant qui a le Saint-Esprit, il peut dormir sans prier, il n'aura pas peur. Amen. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il va prendre le sel pour jeter sur le plafond. Tout ça là, c'est la peur. Vraiment. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Aujourd'hui, le diable Satan n'a plus peur du sel. Le diable Satan n'a pas peur de l'eau bénite. Le diable Satan a peur de la parole de Jésus-Christ. Quand cette parole est cachée dans ton cœur, oui, monsieur, Satan reconnaîtra que celui-ci habite Dieu dans le cœur. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Amen. Amen. Reconnaître, entendre, reconnaître et agir. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un monsieur sur la terre qui s'appelait Isaac. Isaac est allé chercher une femme qui s'appelait Rebecca. Et ils ont mis au monde 2 enfants. L'autre s'appelait Esaü, l'autre Jacob. Et quand Rebecca devient enceinte, elle constate que dans le ventre il y a la guerre, il y a le bruit des tumultes. Elle part consulter Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je tombe enceinte? Depuis que cette grossesse est rentrée, je ne dors plus. Je ne suis plus à l'aise. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Saint-Esprit descend. Il dit, Rebecca, les 2 enfants qui sont dans le ventre, ce sont 2 nations qui se sépareront à leur sortie. J'ai aimé l'autre et j'ai haï l'autre. Depuis le ventre de leur maman, Dieu avait déjà choisi Jacob. Il avait déjà rejeté Esaü. Mais quand les 2 enfants arrivent sur la terre, vous allez remarquer que le père qui s'appelait Isaac aimait plus l'enfant qui a été rejeté. Parce que l'enfant là faisait la chasse, papa mangeait le gibier et papa était content. Et un jour avant qu'il ne quitte la terre, il appelle son fils qu'il aimait beaucoup. Esaü, viens. Bientôt je vais mourir. Va à la chasse. Cherche-moi le gibier. Prépare-moi ça de la manière que j'aime. Je vais manger. Et je vais te bénir avant que je ne puisse quitter la terre. Pendant que Isaac donne ses recommandations à Esaü, la maman qui était derrière la cuisine, elle a entendu, elle a reconnu et elle doit agir. Amen. Pour que la bénédiction là ne passe pas par la personne qui a été maudite depuis le ventre. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Amen. Quand Dieu te prédestine à recevoir quelque chose, aucun témoin de la terre ne peut empêcher ça. Amen. Si Dieu avait dit que toi tu vas te marier, même si tu es né dans une famille où les gens ne parlent pas au mariage, toi tu te marieras tôt ou tard. Amen. Même si tu es né dans une famille où les gens ne gagnent pas le travail,
Mais si tu as été prédestiné pour recevoir le travail, Amen. Dieu te donnera le travail. Oh, nous avons notre famille, les femmes ne mettent pas au monde. Si tu as été prédestiné par Dieu à recevoir des enfants, peu importe la sorcellerie de la famille, c'est nul et sans effet. Amen. La maman a écouté. La maman se souvient de la prière qu'elle était partie faire. Pourquoi la grossesse me dérange? Pourquoi il y a une tribulation dans le ventre? Dieu lui avait dit que j'ai aimé le plus petit. Mais le plus grand, je l'ai rejeté. Mais la maman est surprise d'entendre. Le papa dit, va faire la chasse. Amène-moi la nourriture. Je mange, je te bénis avant que je ne quitte la terre. La maman a entendu. La maman a reconnu. Mais la maman doit agir. Il appelle son fils Jacob. Il dit, Jacob, viens. Pendant que vous étiez dans le ventre, voilà ce que Dieu m'avait dit. Et voilà ce que ton père vient de dire. Ce que ton papa est en train de faire là, c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toi qui vas recevoir la bénédiction. Amen. Toi ne pars pas la chasse. Va juste derrière la maison. Tu choisis la bénédiction la plus grande. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne? Écoutez la partie qui fait mystère. La maman qui a entendu, la maman qui a reconnu, c'est elle qui devrait agir. Mais on ne prend pas la bénédiction comme ça. Amen. Il dit, Jacob, c'est toi qui c'est à toi que cela est concerné. Amen. Toi, va prendre la bête. Amen. Tu me l'amènes, moi je prépare. Amen. Donc dans la bénédiction, il faut aussi mettre la volonté dedans. S'il n'y a pas la volonté à l'intérieur et que tu restes assis à la maison et que tu veux que tout soit fait par le ciel, ça ne viendra pas. Amen. L'homme mangera la chair de son front. Amen. Et la Bible déclare, elle dit quoi? Tu fais le premier pas et Dieu fera le reste. Amen. Et si quelqu'un qui ne travaille pas, il ne mangera pas non plus. Amen. Mon fils, ne parle pas loin. Va derrière la maison, tue-moi prends-moi la maison. Jacob avec la peur. Maman, c'est là. La maman arrange bien la nourriture. Elle connaît comment le mari aime manger cette nourriture, je ne connais pas. Elle a mis la tomate, l'oignon, le tout. Il dit, bon, voici, va apporter ça à ton père. N'oubliez pas que Jacob était Isaac était prophète. Mais Dieu l'a rendu aveugle, c'est pour que la bénédiction de l'autre ne passe pas à quelqu'un d'autre. Pour ce qui concerne ta bénédiction, oui, Dieu doit faire le tout pour que quelqu'un d'autre ne la récupère pas. Amen. Même si ça a été volé, Dieu fera le tout que la bénédiction revienne à toi. Amen. Et mon message de ce matin, je veux que chaque bénédiction perdue dans ta vie soit restaurée avant de quitter la salle. Oh, il y a quelqu'un qui m'encourage. Amen. Mon frère, Isaac arrive avec ce Dieu préparé. Maman, je vais faire comment? Papa connaît le sauveur d'un chasseur. Moi, je ne suis pas le chasseur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce qui a été prédestiné pour Jacob. Amen. Il a entendu. Il doit reconnaître. Amen. Et il doit agir. Amen. Si Dieu t'a dit pour être béni, il faut payer les offrandes, il faut payer les offrandes. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont ballotés avec TikTok. Oh non, tous les pasteurs sont devenus faux. Si tous les pasteurs sont devenus faux, c'est que Dieu aussi ne manquera pas de vrais pasteurs sur la terre. Amen. Dieu ne peut pas accepter que tous les pasteurs sur la terre deviennent faux. Sinon, il va manquer de témoins sur la terre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Alors ne soyez pas attendus au bruit qui se fait sur TikTok. Les gens sont en train de perdre les membres dans les églises à cause de TikTok. Un vrai fils de Dieu ne prêtera pas attention à ce bruit de TikTok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Mon frère, Jacob arrive. Maman, je vais faire comment? Papa va m'attraper. Et s'il m'attrape, il va me maudire. Et s'il me maudit, c'est fini pour moi. La maman dit, si ton père prononce une malédiction, et ces malédictions-là tombent sur moi. Et c'est encore fortifié l'enfant. Ils ont pris la peau des agneaux. Ils ont habillé le fils. Ils ont pris le tenue de Jacob. Ils ont mis sur Jacob. Jacob arrive. Coco, papa, la nourriture est là. Ça c'est Esaü. Oui, papa, c'est moi Esaü. Mais la voix c'est pour Jacob. Mais comment se fait-il que le bruit que j'entends, la voix c'est pour Jacob? Mais j'écoute que c'est Esaü qui est à la porte.
À peine que tu es parti pour faire la chasse et tu as trouvé la viande. Oh, ton Dieu, on fait grâce, papa. La viande n'a pas été traînée pour qu'elle soit trouvée. La nourriture est là. Toujours dans le mensonge. La première fois que Dieu a créé le mensonge dans la Bible, c'est pour que la bénédiction ne passe pas par quelqu'un d'autre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage par les amis? Pourquoi entendre, reconnaître et agir? Quand le papa pousse comme ça, il dit, mais les odeurs, c'est Esaü. La voix, c'est Jacob. Quand il touche comme ça, tout le corps est poileux. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Donnez-moi la nourriture. Le papa a mangé. Quand il a mangé, il était rassasié. Alors il dit, viens mon fils, je vais te bénir. Quand il a béni Jacob, il pensait bénir le plus grand. Mais le bénédiction est déjà transmis au petit frère. Le petit frère est sorti avec les bénédictions. Quand le grand frère rentre, il dit, papa, je suis là avec la viande. Il dit, oh, mais c'est trop tard. Ce qui était déjà dans mon cœur, je l'ai déjà prononcé. Papa, il n'y a plus rien à me donner. Il dit, il n'y a plus rien. Mon frère, quand Dieu te bénit, te bénit. Amen. Quand Dieu te promet quelque chose, il promet. Amen. Aucun témoin de l'enfer ne peut empêcher ça ce matin. Amen. Je te le répète et je te le dis, ma soeur, peu importe le conflit que tu as dans ton foyer, le fait que tu écoutes la parole et que tu obéis à cet homme de Dieu qui est ici, le Dieu Tout-Puissant ne vous laissera pas oisif. Le Dieu Tout-Puissant ne vous laissera pas sans rien vous accorder. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Alors, mon petit conseil de ce matin, chaque fois que nous venons à l'église, soyons attentifs. Entendre, reconnaître et agir. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu reconnais ce qui est prêché sur la parole, je dois entendre, je dois reconnaître et ensuite je dois agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Si la base est écrite, que tu le veux ou pas, que tu le veux ou non, Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Ah, mais c'est une question capitale. Un pasteur, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Qui est-ce que Jésus viendra chercher pour m'enlever au ciel, pour amener à l'enlèvement? Mais c'est celui qui marche selon la parole. C'est celui qui n'amène pas de vie de copinage. C'est celui qui ne gère pas les copines au quartier. C'est celui qui n'avorte pas les copines au quartier. C'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Ne soyez pas seulement membre d'une église locale et la vie au quartier est contraire à ce qui est écrit dans la parole. Là-bas, il est dit, es-tu prêt pour que quand Jésus-Christ viendra sur la terre, il t'amène au ciel avec les petits fétiches des marabouts dans la maison? Pas possible. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses mystiques dans leur maison. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu et les choses de l'âme. La personne doit faire le choix. Soit que c'est Dieu Amen. Ou c'est Satan. Amen. Mais Jésus gagnera toujours. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Il y a des gens, mon frère, il est assis à l'église, mais son esprit est ailleurs. Il est en train de penser à la nourriture qu'il a laissée au congélateur. Mais comment vas-tu entendre, reconnaître et agir? Quand on vient à l'église, on prend tous les esprits, on amène ici et on écoute la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Parce que les 45 nous sont arrivés. Ah, merci beaucoup. Alors, écoutez un peu la Bible. La loi de la bénédiction, mon frère, est liée à reconnaître, entendre et agir. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, là-bas il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je peux encore aller lire l'écriture dans le livre de Josué. Cette écriture m'a beaucoup marqué. Là-bas dans le livre de Josué, on nous a parlé d'une femme qui était une prostituée. Elle ne faisait pas partie du peuple juif. Elle était une femme étrangère. Elle habitait dans le pays de Jéricho. Et Jéricho était la ville la plus sécurisée à l'époque. Et pour que Israël rentre dans cette ville-là, il fallait faire 7 fois la tour de la ville pour que le mur se couvre. Mais la Bible nous dit, Jéricho a placé sa maison sur la muraille de Jéricho.
En d'autres termes, elle observait tout ce qui se passait dans la plaine. Et là-bas, elle voyait comment Israël s'approchait. Et quand Josué arrive à la frontière, il dit, je ne peux pas vous envoyer comme ça. Envoyez d'abord 2 personnes pour aller explorer le pays. Et Josué envoyait 2 militaires. Et quand ils sont arrivés dans le pays, le président de la République était au courant qu'il y a des mercenaires qui sont rentrés dans le pays. Ils sont allés à leur recherche. La personne qui a sauvé les 2 espions, c'est une femme de mauvaise vie. Une prostituée. Oh mon frère, si Dieu t'a fait grâce d'être sauvé, il ne faut jamais minimiser ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tu n'as pas le thermomètre pour savoir que celui-ci est un païen, il n'ira pas au ciel. Et il faut considérer tout le monde. Si aujourd'hui il n'est pas encore sauvé, demain Dieu peut le faire grâce d'être sauvé. Amen. Si aujourd'hui il ne croit pas, demain Dieu peut faire grâce de croire aujourd'hui. Quand les militaires arrivent dans un pays étranger, la seule personne qu'ils ont vu qui pouvait les protéger, c'est une prostituée. Et la prostituée les a reçus. Quand les militaires sont rentrés, la prostituée sort, il dit, vous cherchez quoi? On nous a dit qu'il y a 2 militaires juifs qui sont rentrés dans le pays. On nous a dit qu'ils sont chez toi. Rab dit, mais moi je ne savais pas que c'était des militaires. Ils sont rentrés chez moi, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils ont payé et puis ils sont partis. Je les ai vus descendre dans la ruelle là. Je ne connaissais pas qu'ils étaient des militaires. Ils sont venus, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient faire et ils sont partis. Oh, il les a protégés. Pourquoi? Elle avait entendu les échos. Elle avait reconnu qu'au milieu de ce peuple-là, il y a Dieu. Alors je dois agir en conséquence pour que leur Dieu puisse me protéger. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Il faut attendre la parole de Dieu, mais il faut agir en conséquence pour que la parole te sauve. Amen. Il a protégé ces hommes-là. Il les a cachés au plafond. Et la Bible déclare, avant que les espions se couchassent, Josué chapitre 2 verset 8, avant que les espions se couchassent, Rab monta vers eux. Là j'ai fini de les sauver. Avant qu'ils ne descendent là, il peut changer la vie. Je dois monter à l'étage au plafond, là où il se trouve. Rab escalade les escaliers et il se trouve au plafond. Écoutez ce que la Bible dit. Avant que les espions se couchassent, Rab monta vers eux sur le toit. La sœur est allée jusqu'à la toiture. Il a dit, l'Éternel, je le sais. L'Éternel, je le sais. Il vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Quand quelqu'un a la parole de Dieu dans son cœur, tous les démons de l'enfer doivent trembler devant toi. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main encore? Quand quelqu'un a Dieu dans son cœur, les démons doivent trembler devant toi. Amen. Mais si les démons ne tremblent pas devant toi, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas Dieu. Celui qui a Dieu, quand le sorcier le regarde, le sorcier tremble. Celui qui a Dieu, celui qui a double yeux quand il le regarde, il reconnaît qu'ici il y a quelque chose de Dieu. Amen. Rabadio, il leur dit, l'Éternel, je le sais, il vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Dans Josué chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous avons appris. Nous avons appris. En d'autres termes, nous avons entendu. Nous avons appris comment de votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par l'interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nous avons déjà perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et dans les cieux et en bas et sur la terre. Maintenant, comme j'ai entendu, écoutez, Rab la prostituée de sœur, elle n'était pas baptisée. Elle n'était pas baptisée.
Elle ne chantait pas dans les chorales. Elle n'était pas membre d'une église. Elle était pour elle une prostituée. Mais le fait qu'elle a reçu les serviteurs de Dieu, elle a entendu les échos qu'Israël avait à cette époque. Il dit que j'ai entendu. Maintenant, écoutez-moi. Je vous ai sauvé. Je protège votre vie. Si on vous attrapait, on vous tuait. Maintenant, nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Maintenant, Josué chapitre 2, le verset 12. Elle n'a pas dit non, pardonnez mes péchés. Quand je suis prostituée, oh, j'ai commis une mauvaise vie. Oh, c'est à quelqu'un qui me donne la main. Amen. Et bien, elle a reconnu la parole. Elle a entendu la parole. Amen. Et maintenant, elle doit agir. Elle dit maintenant, je vous prie. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison. Et maintenant, je vous prie. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père. Et la même bonté que j'ai eue envers vous. Jurez-le-moi. Si vous aurez la même bonté que j'ai eue pour vous, donnez-moi l'assurance. Oh mes frères, quand tu entends, tu reconnais et que tu agis, demande alors ce que tu veux. Dieu doit t'accorder. Si tu reconnais, tu as entendu, tu reconnais. Si tu agis, demande ce que tu veux. Si Dieu ne te le donne pas, alors il est manqué. La Bible dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe en ouvre. Celui qui demande, on donne. Mais si je reconnais, je dois agir. Je dois rentrer au travail. Je dois demander. Et Dieu doit me le donner. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient, que vous nous sauverez de la mort. Oh, écoutez la réponse de ces hommes-là. Ces hommes-là me répondaient, nous sommes prêts à mourir pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'encourage? Elle a entendu, elle a reconnu, elle a agi, elle demande un signe de la sécurité éternelle. Ces hommes-là lui ont dit, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté. Si tu veux que l'Éternel te protège, il ne faut jamais divulguer ce qui le concerne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Vous avez entendu la parole, vous avez reconnu, et quand tu veux agir, il ne faut pas divulguer ce que Dieu te dit de ne pas faire. Quand un croyant va se livrer au péché, la personne est en train de divulguer ce que la parole dit de ne pas faire. Amen. Et chaque fois que vous divulguez ce qui concerne la parole, il n'y aura jamais la sécurité dans la maison, la sécurité au travail, la sécurité à l'église, pour que nous soyons en sécurité partout. Ne divulguons pas ce qui concerne la parole. Nous sommes prêts à mourir pour toi, Rame la prostituée. Tu nous as sauvés, tu nous as protégés. Mais la seule condition pour le salut de ta famille, toi, ne divulgue pas ce qui nous concerne. Ce qui concerne quoi? Les Juifs. Les Juifs, c'est quoi? La parole. La parole, c'est quoi? Dieu. Et si Dieu dit de ne pas faire quelque chose, mettons chapeau à Dieu et continuons à marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la parole? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre Seigneur? Merci beaucoup pour le temps que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et si ça plaît à Dieu, je reviendrai encore communier la parole. Amen. Amen. Alors que Dieu vous apporte à chacun selon le désir de votre cœur. Amen. Ceux qui sont venus malades, repartez guéris. Ceux qui ont des problèmes dans leur vie, recevez la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Est-ce qu'on va travailler très fort? C'est moi qui vais la c'est le Seigneur.